10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Deux personnes sont dans l'œil du cyclone pour différentes raisons. Vinicius Junior, Xabi Alonso, pointés du doigt par la presse et par les supporters, surtout par les supporters. On va parler aussi beaucoup des Madridistas dans cette vidéo. Le Brésilien, Xabi Alonso dans l'œil du cyclone au vu des derniers résultats. Quelles sont les échéances? Est-ce qu'il va être viré ou non avant Noël? C'est ça la question. Grosso modo, quelles sont les conditions potentielles? Avant toute chose, on dépose le petit like, on s'abonne et on met en commentaire le ressenti par rapport au match de Vinicius, par rapport à Xabi Alonso, jusqu'à où pour vous. Mettez-nous en commentaire la deadline pour vous. Est-ce qu'il saute? Est-ce qu'il saute pas? La fin de saison? Dans 2 ans? Dans 3 ans? Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans une semaine après le match contre Alaves? On vous lit, ça nous intéresse. Et surtout, les amis, on commande Duoli, le lien en description. Les frères, foncez. Je vous referai un petit moment plus tard dans la vidéo. Pablo, comment ça va? Je te donne une info. Comme ça, tac, tac. Devine qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Le Real, Voilà. je les connais par La cœur. vie de ma mère. Hein. Eh. Après, Oui, ils sont donnés à 100% hier. Ouais, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de matchs. Et que ça non, peut c'est faire dans la partie réalité. de la prépa. Ça peut faire partie de la Bien prépa. sûr. Luis Enrique fait ça. Hmm. Oui, oui. Mais bon, Non, les joueurs mais du c'est Real juste, ça Madrid me ne fait sont pas les rire. joueurs du PSG. Oui, oui, ça Sincèrement, fait rire. voilà. Ça fait rire. Ça me fait Ça fait sourire rire. par ça. Comment ça va sinon? Ça va, tranquille, hein. Tranquille. Hâte déjà d'être à dimanche et de voir la contre-performance des nôtres. Ça va être sympa. C'est à quelle Alors, heure? C'est à 21h. 21h. À la Encore, veste, encore un jour où je vais pas pouvoir faire de bruit. Dimanche encore un jour, 21h. on va pas Ça bien peut pas être dormir. à 18h et comme ça j'ai ma soirée après. Non. C'est encore un jour, on va se coucher comme moi là, à 3h hier. Voilà. Tu te réveilles café réal, t'as la tête dans le cul. Gros. Mais bon, on a fait un bon petit café réal ce matin, on a débriefé avec tout le monde. On Par n'était contre, j'ai pas hâte trop d'être avec toi d'accord. pour le. Désolé, mais j'ai hâte d'être avec toi pour la Coupe du Roi. Ça va être sympa, ça. Pourquoi? Mercredi, d'après. Le mercredi d'après. Je sais pas, je kiffe la Coupe du Roi, j'aime Oh bien les matchs putain, ah comme oui, ça. c'est vrai. On se le fait celui-là? Ah oui, Ah oui, oui. bien sûr qu'on se le fait. Bien sûr qu'on se le fait. C'est Ah, quoi, c'est gros, Talavera? Talavera, ouais, ça la Talavera. verra et ce sera très. Enfin, je sais pas sur quelle chaîne ça sera diffusé, mais on trouvera un lien si c'est pas diffusé sur l'équipe et il faut le faire, ouais. C'est Oui, sympa, oui. j'aime bien, moi, je kiffe. Ça change. Et même Ça les change. API, en fait, c'est même avec l'overlay et tout, j'ai un doute. Faudra que je vois avec Sacha. Ouais, Parce bah au pire, on prend que. l'ancien. Tu prends Oui, l'ancien. sinon, on fait juste en watch party, quoi. On se Trop met et bien. on observe avec vous. Trop On bien. vous tiendra au courant de tout ça. Pablo, on va pas revenir sur le match d'hier. Il y a le débrief qui est disponible. On a commenté le match en direct, toi et moi. Victoire de Manchester City au Bernabéu 2-1. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les réactions que ça suscite. À la fois par rapport à Xabi Alonso, soutien montré des joueurs après le match. Soutien montré par les supporters aussi, malgré quelques petites véhémences à son sujet. Il y a des images qui ont été partagées par la copée de joueurs qui arrêtent la voiture de fans qui arrêtent la voiture de Xabi Alonso, qui lui dit patience, on croit en toi, on sait que c'est pas toi le coupable. Et on voit par contre sur El Chiringuito Edu Aguirre, tu sais, qui fait son fameux micro-trottoir, la porte 55, qui change de porte à chaque fois. Et alors Non, là, c'est toujours la même. C'est c'est toujours, toujours la justement, même, c'est la porte en fait, 55. c'est une séquence vidéo qui s'appelle la porte 55. Et pourquoi la 55? Parce que c'est la porte de la presse qui est juste à côté. Voilà, Donc très lui il bien. descend et il prend la porte d'à côté, là. Et il prend la porte. Où là, les joueurs ont été clairement pointés du doigt. Deux, trois ont aussi parlé de Xabi Alonso. Et surtout, beaucoup ont parlé de Vini. C'est pour ça qu'on parle de deux hommes. Pour des raisons bien différentes, j'insiste, dans l'œil du cyclone. Vinicius, hier, il y avait les spotlights. Il y avait pas Kylian Mbappé. Il a fait un match pas loin du catastrophique. On va dire qu'il y a l'attitude quand même qui sauve un peu le tout. Il a couru comme ses coéquipiers. Il a essayé. Rien ne lui a réussi, que des mauvais choix. C'est peut-être l'un des pires matchs de Vinicius Junior. En tout cas, on est aussi à cause du niveau d'attente, forcément, que ça a suscité avec l'absence de Kylian Mbappé. Par quoi tu veux commencer, Vini ou Xabi? Allez, Chabi. Chabi. Allez, Xabi. Xabi, ce qui nous intéresse, c'est plutôt les déclarations d'après-match des joueurs, notamment que ce soit de Raúl Asensio, Jude Bellingham, Rodrigo. Nous sommes avec le coach. On doit s'améliorer. Ils se sont tous, en tout cas, ils ont tous déclaré avoir conscience qu'ils sont responsables de ce qu'il se passe. Dans AS, ce matin, le vestiaire du Real Madrid n'esquive pas les critiques. Les joueurs savent que leur mauvaise forme viennent Non, surtout d'un manque d'attitude. Mais ils ont malgré la cru ça, mais je défaite sais pas, au contre Junis. City, l'équipe est partie avec un certain optimiste. J'ai commencé la vidéo en rigolant en disant qu'il n'y avait même pas d'entraînement aujourd'hui. Voilà. La presse, AS et Marca pointent du doigt un bon match
enfin c'est pas pointe du doigt, mais dit qu'il y a un bon match, il y a du mieux. La une de As, c'est une amélioration sans récompense, que la préparation de rencontre a été bonne de la part de Xabi Alonso. Dans As, ça dit aussi qu'il y a une démonstration claire de la part de tous les joueurs avec ces déclarations en fanfare à la fin d'un vrai soutien de l'entraîneur. Ça dit, As aussi, qui nous dit avant la Super Coupe d'Espagne, c'était un peu le moment charnier pour Xabi. Désormais, c'est les 3 prochains matchs. On descend hein, petit à petit à chaque fois. On va arriver Mais à au match chaque d'Alaves fois. tranquillement. Non, mais non, mais bref, ça, après, j'en parlerai aussi. Voilà, et en plus de ça, petite cerise sur le gâteau, ça me fait rire, c'est pas trop en lien, mais quand même, pour Alaves, on a que 2 défenseurs de disponibles, hein. Raúl Après, c'est pas de Asensio sa faute, mais. et Antonio Rudiger, c'est pas de sa faute, mais bon, bah va une équipe aussi ce week-end quand tu dois jouer ta place à chaque match. Comment on réagit un peu à ce soutien montré par Xabi Alonso et aussi, j'ai envie de te lancer sur le sujet, le soutien montré par les fans du Bernabéu qui sont bien conscients que Xabi Alonso n'est pas le responsable. Les fans du Real Madrid, contrairement à ce que prétend la direction haute, ne sont pas dupes. Ça, c'est important de le dire. Ne sont pas dupes et savent qui sont les vrais responsables de cette situation compliquée du Real Madrid. Moi, je pense que les joueurs ont été pris la main dans le sac. Ils ont été pris la main dans le sac parce qu'effectivement, il y a eu euh, comment dire, une fraction de footballeurs, comment j'ai utilisé quel terme l'autre fois? Merde. Parce que je suis fatigué, Mutin. Non, pas ouais, Mutin. mutin, mais j'ai utilisé un groupuscule. Voilà, merci. Ouais. Un groupuscule. Il y a eu un groupuscule d'extrêmes, vous utilisez le côté que vous voulez, qui a tenté de renverser du coup qui a voulu renverser le coach. Ils se sont fait prendre la main dans le sac aux yeux du grand public. Aujourd'hui, ils disent non, c'est la presse qui raconte des histoires, etc. Mais la vérité, c'est qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Et effectivement, aujourd'hui, ils tiennent des discours on est avec le coach, etc., etc. Ça avait commencé avec Mbappé. Mbappé qui fait partie des seuls, et Tchouaméni ensuite, qui font partie des seuls en fait, qui ont toujours été dans la direction du coach. Mais Courtois t'en aussi, avais des histoires. accessoirement. Et Thibaut Courtois, bien sûr. Et les Militao, et les Carreras, et les Hussein et compagnie. Mais bon, eux, qu'est-ce qui compte dans le Qui vestiaire? pèse dans le vestiaire, voilà. Oui, c'est Voilà. ça. Bah, Courtois, oui. C'est pour ça que je l'ai Les- rajouté. Certains joueurs qui pèsent vraiment, pour de vrai, comme on l'avait rapporté ici, ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont pas réussi. Ils ont été pris la main dans le sac. Toute la presse s'en est mêlée. Entre créateurs de contenu sur YouTube, nous, Iñaki, Ramon et presse, ensuite Chiringuito, les télés, As, Marca, etc. Tout le monde en parlait. Voilà. Donc, à partir du moment où la presse en parle et où les créateurs de contenu en parlent, et des créateurs de contenu qui disent les termes et disent exactement ce qui se passe, forcément le public. Tu peux être sur tes gardes quand la presse parle, quand les créateurs de contenu parlent, mais quand tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a une raison. Donc je pense que effectivement les joueurs ont été pris la main dans le sac. Et il y a un moment charnière qui est le match de ce week-end en fait, contre le Celta de Vigo, la première défaite de la saison à domicile face au Celta, et où effectivement les joueurs ne courent pas. Les joueurs ne courent pas, et juste derrière ça, en fait, on a une direction qui réagit, avec un Florentino Pérez qui reste dans les bureaux jusqu'à X heures du matin, le lendemain il revient, X heures du matin, etc. Et de ce qu'on vous avait rapporté, c'est qu'effectivement, l'avenir du coach était vraiment tenu sur un fil. Il fallait juste trouver un remplaçant au coach, chose qui n'a pas été réalisée, parce que si la direction avait trouvé un remplaçant, je peux vous dire que je suis même pas sûr s'il serait assis hier face à City, Xabi Alonso. C'est pour vous dire à quel point la direction, dans quel mood est la direction en fait par rapport à cette histoire. Mais il n'y a pas que le coach qui a été pointé du doigt dans ces réunions-là, il y a aussi les joueurs. Et l'attitude des joueurs et l'état d'esprit des joueurs et l'engagement des joueurs envers ce maillot, dont un en particulier Vini également. Hmm. Pour finir Euh, sur... Vas-y, vas-y. vas-y, dis-moi, pour Non, finir. mais Xabi Alonso aussi en danger, parce qu'il y a un bilan hein, désormais qui commence à peser lourd. Au début de saison, il Non, y avait des attends, mais tensions. juste, du coup, je conclue, parce que du coup, sinon j'ai oublié. Donc, ils se sont fait prendre la main dans le sac. La direction a commencé à s'en mêler, a commencé à prendre du doigt aussi les joueurs. Donc là, ils se rendent compte que ils doivent peut-être se bouger le cul, chose qu'on réclame depuis plusieurs semaines, que la direction commence à pointer du doigt aussi certains joueurs. Et là, visiblement, ils se bougent un peu les fesses. Après, moi, pour moi, c'est contextuel parce que c'est comme tu l'as dit hier, match de gala, etc. Mais ils se bougent un petit peu les fesses, bizarrement, juste après quelques jours après ou quelques heures après que la direction ait commencé à gueuler un petit peu. Parce qu'ils voient on sait qu'ils ont voulu faire ce qu'ils ont voulu faire. La direction commence à péter un câble et commence à pointer du doigt certains. Ça se réveille derrière. Voilà, c'est qu'il y a une raison.
Mais ça Xabi perd quand Alonso. même au vu Mais des ça perd lacunes quand de même. l'effectif, des absences aussi évidemment pour Xabi Alonso. Xabi Alonso, les 8 derniers matchs du Real Madrid, c'est 3 défaites, 3 nuls et seulement 2 victoires, hein. Le bilan commence à peser, c'est ce que je te disais. Le bilan dans les gros matchs aussi. PSG, t'as pris 4-0, Atlético, t'as pris 5-2, t'as battu le Barça 2-1 et t'as perdu contre les deux clubs anglais, Liverpool et Manchester City en Ligue des Champions Et 1-0 t'as et 2-1. battu la Mais Juve et t'as battu Bilbao. allez, Juve, c'est pour ça, j'allais te dire Juve, si vous comptez ça comme un grand match, c'est une victoire. Et l'Athletic Club en championnat est un match qui peut être un match dit référence avec une victoire. Mais dans les gros matchs contre les gros adversaires top 10 européens, tu vois pas le jour. Grosso modo, parce que hier, ok, il y a de la résistance, ça peut faire 2-2 et on aurait été très content et ça aurait été mérité, sincèrement, il n'y a pas de galère sur ça. Maintenant, on a joué un pauvre City comme on a joué un pauvre Liverpool et pourtant, on s'en sort avec 2 défaites à la fin. Donc Xabi Alonso, par contre, là aussi, ce qui est Mais parce qu'on intéressant, n'a pas c'est le niveau. parce qu'on n'a pas le niveau. Soutien aussi de la presse étrangère, beaucoup de gens se questionnent, beaucoup de gens se disent, mais Thierry Henry, par exemple, hier, je plains Xabi Alonso car on a pu voir ce qu'il a accompli avec Leverkusen, mais à cette époque, il avait des joueurs qui écoutaient ses consignes. Tu vois, presse étrangère, anglaise, allemande, etc. Tout le monde s'interroge sur comment c'est possible de ne pas Thierry autant Henry, soutenir. Thierry Henry proche de Kylian Mbappé. Proche de Kylian Mbappé, oui, sans doute. Il y a le Ah oui, parallèle qui peut oui, être ils fait. s'entendent bien. Ils Tu sais s'entendent qu'il bien. y Et a. si Thierry Henry dit ça, c'est que voilà, Hmm. Oui, il non, parle bah, à des gens. par là des gens, mais je pense qu'on On peut va pas tous avoir commencer cet à avis. imaginer des choses, mais voilà. Oui, On peut tous avoir cet avis. oui, mais bon, encore plus lui qui Ah, connaît oui. certains Français dans Après, le vestiaire. il regarde du foot aussi. L'autre, ce qui Et m'intéresse aussi, c'est on peut faire le parallèle avec ce qui s'est passé par exemple aussi avec Liverpool. Liverpool, Salah, il a ouvert sa bouche. Alors, il a ouvert sa bouche publique, donc il y a une sanction qui tombe derrière. Vini aussi, Mais, hein. mais la direction, Vini, c'est pire encore. ouais, bah, C'est même pas, il a même pas oui, ouvert mais sa bouche il a devant pas le vestiaire, critiqué il a le ouvert sa club. bouche. Oui, mais il a pas critiqué le Bah, club. C'est ouais, différent. ouais, mais il y avait les caméras. Je me barrais, je me barrais, je me barrais. Mais tu as la direction qui est intervenue et qui a rétabli tout de suite la hiérarchie de même si Arnaud Slot actuellement il est en danger, À mais c'est ses lui le erreurs. boss. Mais c'est lui le boss. Point barre. T'es pas content, légende, pas légende. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un truc de. Il a critiqué l'institution et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans tous les clubs. Donc, forcément, la réprimande est plus lourde. C'est pas ce qu'on demandait pour Vini. Toi et moi, on en avait déjà discuté plein de fois. Ça sert à rien. Mais par contre, que la direction mette N'interviennent les pas. barres sur les T, c'était nécessaire. Et c'est pour ça que elle a commencé à l'ouvrir là cette semaine. Que ce soit pour Xabi Alonso qui a été, son avenir a été mis en danger et il est toujours en danger. Parce que je vous le dis moi là, s'il trouve un remplaçant digne de ce nom, Xabi Alonso, je le vois pas rester. Malheureusement, même si moi je veux qu'il reste au Real Madrid. Et c'est surtout qu'il y a des joueurs qui ont commencé à être critiqués en haut et voilà, et ils se mettent les piles. Et qu'en plus de ça, ils ont été pris la main dans le sac. Donc à un moment donné, tu peux pas faire tes coups de vis comme ça, alors qu'on sait tout ce qui s'est passé et que en plus de ça, ceux qui te soutenaient il y a de ça encore 3, 4 semaines, aujourd'hui, bah, ils commencent à péter un câble envers toi, tu vois. Donc c'est lié. Forcément, c'est lié. Et aujourd'hui, forcément, le discours, c'est quoi? Un discours bien faux cul d'ailleurs. On est tous derrière le coach. Ah bah oui, quand la direction se réveille, t'es derrière le coach. C'est facile. C'est facile. Tu veux pas être derrière le coach depuis le début de saison, surtout que en fait, moi, ce qui me fout la rage, c'est qu'ils se sont bousillés la Liga tout seuls. Parce que, ok, c'était pas parfait, ok, mais il y avait une idée. Il y avait une volonté d'un coach qui voulait amener quelque chose. Frérot, je te fais sortir la 70e parce que j'ai envie que tu te reposes. Regarde aujourd'hui, il y a plein de blessés, les mecs qui jouent tous les matchs. On force. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Et quand le coach faisait du coaching, on s'est pris la tête avec lui parce que bah, je veux jouer tous les matchs. Et aujourd'hui, bah, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, c'est mauvais. C'est mauvais. Et donc, par rapport à Xabi Alonso, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Bah, Xabi? quel avenir? Mais là, je te le répète, de ce que je sais, il reste, mais s'il reste, c'est qu'il y a qu'une seule raison de pourquoi il reste. Il reste parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé de remplaçant à lui. Ils n'ont pas trouvé de remplaçant. Ils n'ont pas trouvé un Zidane n'a pas dit oui. Klopp, bon, Klopp, c'était enfin, c'est Le Mundo qui a sorti ça et c'est très certainement vrai, mais Klopp, jamais il va dire oui au Real. Et c'est qu'après, en fait, il y a pas beaucoup de solutions, en fait. C'est que tu te retrouves, et surtout que tu es au mois de décembre, quel coach va lâcher son club pour venir au Real en plein milieu de saison? Mais Ça même, n'existe pas. quel est l'intérêt de virer Xabi Alonso alors que tu sais qu'il est pas coupable? Maintenant, en fait, Mais quoi qu'il arrive, là, parce que quoi que tu fasses, la saison, elle est morte. il Morte. faut péter un fusible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui Oui, saute pour déresponsabiliser, notamment la direction. ouais. Tu vois. Et sauf que là, en fait, ils se rendent compte que ils peuvent pas remplacer Xabi Alonso, donc ils pointent du doigt aussi les joueurs. Les joueurs, du coup, ils se rendent compte qu'ils ont plus la direction, du coup, ils se remettent derrière Xabi Alonso. Ah, on est avec lui, etc.
bref, c'est du mytho, parce que moi je vous le dis, c'est du mytho, en tout cas de certains qui ont parlé hier. Ou peut-être que ça, c'est vrai maintenant, mais en fait, c'est vrai parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils n'ont plus le soutien de derrière. Et parce qu'en fait, peut-être que la direction dit, bon, bah, dans ce cas-là, vu qu'on peut pas remplacer Xabi Alonso, bah, on va commencer aussi à gueuler sur les joueurs, tu vois. Parce que là, tu remplaces Et Chabi, tu te prends une salve, hein. Tu te prends une salve. Là, les fans, ouais. c'est pareil. Le problème, c'est que là, les fans, tu vires Chabi, les fans, c'est la direction qui vont pointer du doigt autant que les joueurs, là. Alors que, donc, t'es dans un scénar où c'est compliqué. Après, là, tu perds contre Alaves, encore une fois. C'est quoi? On va rester comme ça, là? Ou je fais match nul, je sais pas. Mais on est Tu... en fait, il faut comprendre qu'on est dans un processus avec Xabi Alonso. On va pas gagner comme ça direct. On était bien parti. Des joueurs ont tout bousillé parce qu'ils n'ont pas voulu faire les efforts et pas voulu travailler pour le Ça. collectif. Alors on était bien parti pour gagner au moins la Liga. On a des mecs dans cette équipe qui ont bousillé cette première année de Xabi Alonso alors qu'on était bien parti. Il y avait des idées, il y avait une direction. Là, il peut pas travailler dans ces conditions-là. Donc là, tu peux le virer, mais ça changera rien. Non, c'est clair. C'est clair. L'autre, on va voir Xabi Alonso. L'autre joueur dans l'œil du cyclone, et là c'est auprès des fans et donc auprès aussi de la direction, désormais, Pablo, c'est Vinicius. Vinicius Junior, il est pointé du doigt par les fans, justement cette fameuse séquence là d'El Chiringuito porte 55, des Vini dehors, Vini qu'est-ce que tu fais, Vini qui es-tu, qui est le leader de cette équipe. Il n'y a pas de Il y a eu leader, un ou il deux de disait. Xabi Alonso doit partir. Surtout, les joueurs sont coupables. Les joueurs sont coupables. On n'est pas con. C'est la faute des joueurs. Ils ne courent pas, etc. Ils se Les, sont fait prendre la main dans le sac. Ouais, les fans ont été À partir extrêmement du moment véhéments. où nous, on a fait notre travail, qu'on a dévoilé ce qu'on avait à dévoiler, nous tous, la presse, les créateurs tout le monde, on a tout dit, on a tout déballé, ils se sont fait prendre la main dans le sac. Maintenant, les supporters savent que la faute, c'est pas que du coach ou du staff, et ils pointent du doigt les joueurs parce qu'ils veulent pas courir. Parce qu'on sait maintenant ce que fait Bellingham après les entraînements, ou d'autres, tu vois, ou ce qu'ils font à l'entraînement aussi, tu vois, à pas se donner à fond, ou à pas écouter les consignes d'un coach qui veut le bien du club. Donc forcément, les gens, ils sont pas cons. Donc bah oui, bien sûr ils vont pointer du doigt les joueurs. Et jusqu'au moment où on va commencer à pointer du doigt en haut aussi. Et Mais c'est c'est pour ça que ça. peut-être que la direction, elle se réveille aussi un peu tard, d'ailleurs. D'ailleurs, sifflé par le Bernabeu, comme tout le reste de l'équipe, mais selon JL Sanchez sur place, je n'avais jamais entendu une telle bronca contre Vini. Il serait le joueur le plus, disons, sifflé par les fans du Bernabeu. Là aussi, Il n'a jamais été réaction. sifflé, Vini. Vini n'a jamais été sifflé. Hier, c'est le premier match où il est sifflé. Ah, tu sais que j'ai un Celta de Vigo, frérot, l'année dernière. Je te jure que je crois qu'il y a Tchouaméni qui se fait siffler, Sifflé. mais Ah, je et crois lui, que pas Ancelotti se sûr, fait hein. siffler. Lui, il se Tchouaméni fait se pas fait siffler. siffler et Vini se fait siffler. Ah ouais. Ah, j'étais au stade, je te jure que Vini se fait siffler. Vas-y, finis ton speech parce que Vini, j'ai des choses à dire aussi. Non, et donc Vini au centre de l'attention parce qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé, parce qu'il a lâché l'un des pires matchs. Il le sera aussi contre Alaves parce que selon DAZN Espagne, Mbappé, et ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo ou l'un des sujets d'une autre vidéo, mais Mbappé, on n'est pas sûr qu'il soit disponible pour Alaves non plus au minimum. Mbappé sera pas là pour Alaves et le match de coupe. Voilà, Et incertain pour Séville. on en discutera dans une autre vidéo, mais voilà, vous avez l'info. Donc Vini va encore être sous les spotlights. Comment t'en arrives à ce niveau-là? Et la petite info du jour, Pablo, c'est qu'en plus, Tata, l'agent de Vini, pardon, l'argent, L'argent. tiens, tu vois, le lapsus révélateur. L'agent de Vini quitte les bureaux du Real Madrid ce matin sans répondre aux questions d'El Chiringuito qu'on Mais qui captait ce répondra moment. pas. Faut pas Pour la répondre aux questions. prolongation, les sifflets. Mais l'agent de Vini était dans les bureaux de Valdebebas ce matin. Mm. Oui, parce qu'ils sont encore en train de parler, de discuter, de voir comment on va trouver un accord ou quoi au caisse. Mais visiblement, voilà, on n'est que dans ça en fait pour Vini. Et c'est ça le problème, c'est que on réclame certaines choses qui ne sont pas à la hauteur, à l'instant T, de ce qu'il peut proposer sur un terrain de foot. Alors on pourra dire, oui, mais regarde ce qu'il a fait. Il a marqué 2 buts en finale de LDC. Il t'a fait gagner des Ligues des Champions. Il a fait une saison Ballon d'Or, etc., etc. Et tu lui mets un Mbappé dans les pattes avec en plus le meilleur salaire. Il se positionne comment, etc. Ouais, mais à un moment donné, là, ça fait 1 an et demi qu'il joue plus au foot, hein. Donc bon, faut bien que les supporters aussi commencent à gueuler parce que les supporters, ils voient tout ce qui sort dans la presse. Ils voient les infos d'un côté, puis contradictoires, puis vas-y, moi je veux réclame, puis CR7, puis truc, puis machin. Mais sur le terrain, il y a aucune évolution. Donc forcément, tes supporters du Real Madrid, tu vois que ça fait toute une histoire, cette histoire de prolongation de contrat qui ne prolonge toujours pas, que, il fait traîner, il fait traîner, il fait traîner, mais que sur le terrain, ça bouge pas. Bah, qu'est-ce que toi, t'es supporter du Real Madrid et que tu le vois pas être au niveau de 23-24, tu fais quoi, toi, supporter du Real Madrid? Bah, tu le siffles. Tu le siffles.
forcément tu le siffles. Forcément, c'est une réaction naturelle. Parce qu'on est, même nous, on est saoulés de cette situation dans laquelle, où je pense que moi, demain, il signe son contrat, c'est fini, il va se concentrer sur le football. Mais c'est là, il est pas centré sur le football. Euh, il y a diverses personnes qui ont raconté l'histoire, qui gère Vini, qui truc, qui machin. Donc c'est un peu dans tous les sens. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que le joueur n'est pas focus sur le football et que hier, en plus de ça, il te sort un match mais catastrophique, à mon sens, catastrophique. Bon, en tout cas pour moi. Il essaie de faire des différences, mais dans le dernier geste, à chaque fois, il prend la mauvaise décision. Sa seule belle action du match, c'est le penalty du début, on a cru qu'il y avait penalty. Ouais. Et on s'est dit, C'est putain, trop bien. 2 minutes de jeu, t'es dedans, Vini, c'est ton c'est ta soir. soirée. C'est ta C'est ta soirée. soirée. Et la direction dans tout ça, parce qu'il est dans l'œil du cyclone auprès des fans, je l'ai dit, très véhément, les La sifflements, direction tout ça. son nom est ressorti dans les réunions là, de ces derniers jours. Voilà, c'est ça que je voulais en C'est venir. l'info. Ouais. Son nom, il est ressorti dans les réunions des derniers jours. Parce qu'à un moment donné, frérot, enfin, ok, t'as fait ce que t'as fait, mais ici on est le Real Madrid. En fait la culture et la philosophie du Real Madrid, c'est pas le passé. On n'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas à jamais les premiers. Non, nous, c'est on gagne une Ligue des Champions et on pense déjà à la prochaine normalement. Et c'est l'exigence, l'exigence à l'instant T. Qui est un Aujourd'hui, peu on est plus, ingrat, hein, d'ailleurs, cette aujourd'hui, philosophie. Mais ce qui est ça un fait peu partie de ingrat, notre métier. mais c'est le Real Madrid et c'est ce qui fait que le Real Madrid perdure dans le temps depuis 1902. C'est comme ça, c'est l'histoire du Real Madrid, c'est l'essence même du Real Madrid instaurée par Santiago Bernabéu dans les années 40-50. Donc, à un moment donné, on est exigeant ou pas? Est-ce qu'on garde ça ou on est devenu un club qui allons dormir là pendant 15 ans parce qu'on a gagné 15 Ligues des Champions dans notre histoire? Et que personne va nous atteindre parce que remporter 15, je pense pas que le Milan va nous atteindre d'ici les 10-15 prochaines années. C'est tellement dur de gagner une Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête aux 15 et on en regagne une dans 20 ans? Non. On est exigeant et Vini, t'es pas au niveau du Real. T'es pas au niveau du Real. Et en plus, tu fais des chipotages dans les bureaux à vouloir réclamer des salaires, etc., etc. Alors que ton niveau, en te basant sur ton niveau passé, alors que ton niveau actuel n'est pas bon. Donc là, ça veut dire que tu vas rempiler pour X années, peut-être 4 ou 5, et rester au club. Mais de toute façon, ton niveau, il va pas être meilleur que ça, que ce que tu nous proposes, parce que du coup, il y a des inconnus. Non, on est le Real Madrid. On n'est pas le Barça qui donne un salaire astronomique à Messi alors qu'il est fini. On n'est pas d'autres clubs qui. Non, on est le Real, c'est l'exigence. T'es pas bon, t'es pas bon. Ah bah Messi, il a quand même coulé le Barça, hein. Faut le dire Financièrement, aussi. mais il n'était pas fini, parce que Bah, heureusement qu'il était il là les prolongeait tous dernières les ans. saisons. Hein. Non, mais il prolongeait tous les ans. Il prolongeait tous les ans, tous les ans, tous les Non, ans, mais tous les ans. il les a. Attends, Il les a. il Un les vampire. a. Comment on Un dit? vampire. C'est un Non, il vampire. les a vampirisés. Mais il était l'arbre qui cachait la forêt. On a vu après le Mais départ de pas à la Messi. fin, non. Il aurait fallu le vendre avant, je pense. Mais bref, ça, on s'en fout. Bon, C'est c'est un pas le autre débat. sujet. Mais Mais Messi, c'est bref. Messi. Voilà, Vini, c'est autre chose. Et voilà. Et encore. Et encore. Et Messi, c'est Messi. En fait, Messi, c'est Messi. Là, on parle de Vini. Oui, voilà. Tu vois. Messi, c'est Messi. Dans le match d'hier, moi je vais vous le dire, et je vais me répéter, évidemment que l'erreur défensive de Rudiger, parce que tu sais, on a mis un extrait sur les réseaux qui fait un peu réagir, notamment aussi parce que je suis un peu taquin avec ma caption, je dis que Vini a tué le Real Madrid contre City. Bon, l'erreur de Rudiger te plombe, la faute de main de Courtois potentiellement aussi si vous voulez lui en tenir rigueur, l'arbitrage pour certains, moi, vous J'ai êtes même pas vu exigeant la avec. faute à Courtois, là. La Ouais, faute ou ouais, pas? j'ai vu le tiens le bras. Mais ça, c'est pas ça, je l'ai dit dans le café réel de ce matin. Moi, je m'en fous de ça. Mais venez, on fait la même chose. Venez, on travaille les coups de pied arrêtés et on Et on fait fait la même pareil. chose. Et on Il y fait a tout pareil. le monde en première ligue qui le fait. Ça ne s'y siffle pas. Les arbitres, ils ont durci sur ça parce que justement, la VAR ne peut pas intervenir sur chaque contact dans la surface lors d'un coup de pied arrêté. Sinon, il y a pénalty tout le temps. Donc, ils ont une certaine, tu sais, zone de flex sur les coups de pied arrêtés. Mais utilisons pareil. Faisons pareil. Et Bernardo Silva, c'est du vice. Il lâche au bon moment Thibaut Courtois. Comme ça, bah, Thibaut Courtois, il est quand même apte normalement à pouvoir intervenir, mais il est gêné jusqu'au bout dans sa prise de décision de ah bah je peux pas sortir, il y a le nain qui me tient. Ouais bah oui, mais il te lâche au bon moment. Pareil, Ruben Dias, le petit plaquage de derrière sans vraie intention. Non, 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 non. Ouais, mais faisons pareil. Faisons pareil. Bien sûr que j'ai vu ça. Mais maintenant, je vais dire, moi, Vinicius Junior, hier, c'est lui qui doit faire la différence. Bien Sur sûr, lui, mon complètement, bien exigence, elle est sûr. sur lui. On est exigeant avec Kylian Mbappé. Moi, le premier, je lui tape dessus, même quand il met des doublés, quand je dis qu'il doit en mettre 5. Jude Bellingham, hier, on a un débat. Je vois que beaucoup de gens disent qu'il fait pas un bon match. Il a un énorme raté. Techniquement, c'est lunaire, son ballon piqué et tout. Très bien. Moi, j'ai quand même apprécié sa rencontre. Je le dis dans les efforts, etc. Est-ce que c'est le grand Jude, encore une fois? Non. Est-ce que c'est le match de l'année? Non, mais il fait un bon match. Donc, j'ai Jude, ok. T'aurais pu faire mieux, t'aurais pu notamment mettre ce but-là et toi aussi assumer la lumière de ce soir sans Kylian Mbappé. Mais l'autre, le Vini, je suis désolé, quand il te tue 4 à 5 actions dans la rencontre,
Mais c'est chiant. Et il n'y a pas que la finition, il y a les passes, il y a les prises de décision. Non, c'est chiant. Et c'est, à mon sens, lui qui hier, non pas te coûte le match, c'est cruel de dire ça. Le football, ça ne se base pas que sur un joueur, sauf Loris Karius, finale Liverpool-Real Madrid. Où oui, bah, lui, il leur fume un trophée, le gardien de but. Mais généralement, Euh, c'est qu'un gardien qui peut coûter un match, hein, généralement. C'est rarement un joueur de champ. Mais Vini, t'es tu veux 30 millions la saison, tu pètes les bonbons à tout le monde, tu veux faire sauter Chabi en Mondovision, tu l'humilies lors du Classico, tu t'excuses pas, et le moment où, soi-disant, ton problème, Kylian Mbappé n'est pas sur le terrain, même si on sait qu'il n'y a pas un point intime entre les deux, hein, un problème intime, mais t'es là, Mondovision contre City, et c'est Rodrigo qui fait le meilleur match. dingue. Wesh. Bah non, Dingue. bah oui, moi mon flop, c'est Vini, ouais. Et de toute façon, j'ai Ah, vu mais les moi, réactions de tout le monde, hein. et d'ailleurs, je comprends même pas comment on n'a pas mis flop aux notes à Vigny. Oui, mais oui, ce que j'ai dit ce matin. C'est une des rares erreurs des notes qui, pour Après, mon sens, était assez je juste. suis jamais d'accord, moi, avec les. Non, mais le flop, en fait, faut aussi comprendre qu'il y a un niveau l'exigence qui rentre Mais c'est dedans. Tu ça, vois, en tu fait. Tu peux Fran pas. Garcia Tu peux flop, pas... ok, ok, Non, mais s'il est non, tu vraiment peux pas. dramatique, Mais oui, tu peux vas-y. pas. Non, mais tu peux pas. Oui, voilà. C'est pas de la faute de Fran Garcia si on perd contre truc. Et Ouais, c'est mais pas de la après, faute de Rudiger. le rouge, Oui, mais c'est pas lui. mais quand même. Non, Le mais quand niveau. même. Non, En une mais le minute, niveau prendre de un rouge. l'équipe. Ouais, mais le niveau de l'équipe. Oui, mais le niveau de l'équipe, c'est pas lui qui va faire changer les choses. Bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, c'est comme les gens qui disent ouais, hier Gonzalo. Mais frérot, qu'est-ce que tu vas pointer du doigt Gonzalo? Il joue pas. De l'année, il joue la City. Et on lui fait pas la passe quand il est démarqué au point de penalty. Et Vini joue avec un 9 d'ailleurs aussi, hein, accessoirement. Et Chose il lui fait que. jamais la passe. Il le cherche jamais. Et Carreras, il a fait 50 allers-retours sans être touché une seule fois. Mais Non, mais il faut arrêter aussi. bah oui. Non, mais voilà, Vini, il est dans l'œil du Donc non, cyclone hier sportivement. Et puis Rudiger voilà. flop, non. Rudiger flop parce que hier si on voit pas Haaland aussi c'est grâce à Rudiger et Non, grâce à Raúl Asensio. moi Les non deux. plus. C'est grâce aux deux. C'est Hmm. grâce aux deux. Moi, il y a deux erreurs de Raoul. Il est à deux doigts de te coûter un but en deuxième mi-temps aussi. Rudiger, pardon, pas Raoul. Rudiger, il fait un match. Waouh! Mais c'est pas Non, il fait un il y bon a un match. mec Il fait qui est un bon match censé. pour son C'est niveau, un pour 2 ou son 3 niveau et ce sur qu'on 10 lui aussi, réclame. Rudiger. Je suis d'accord. Mais t'as un autre qui est Non, à 2 sur 10 aussi hier. pour ce qu'on lui réclame, non, 2-3 sur 10 quand même pas. Il est à 4-5. Non, ok, il fait cette erreur Oui, Rudiger bien sûr. Mais Gros. Rudiger, il est à 2 ou 3 hier. Non, il est cataclysmique, Mais non, mais Rudiger. pas du tout, mais pas du tout. Il fait une grave erreur. Il fait une grave erreur, je suis d'accord, mais il n'est pas cataclysmique. Il faut prendre en compte le contexte. C'est un mec qui devrait même pas jouer parce qu'il est complètement blessé et mort, et il fait quand même un match correct. Il fait un match correct pour le niveau qu'il a en fait. Non, on peut pas lui tomber dessus. Alors après, il joue avec Il est à ses deux armes doigts de parce coûter un que deuxième but en deuxième mi-temps, oui, Pablo, mais quand parce même, que hein. qu'en fait vous prenez en fait Il est à vous deux doigts prenez de pas le coûter un penalty parce contexte. qu'il est en retard de zinzin Oui, sur mais une vous prenez pas le intervention. Oh, ça fait contexte. beaucoup. Mais vous prenez pas le contexte. Pourquoi le mec fait ça? Mais je m'en fous. Bah, Je m'en fous, il est sur non, le terrain, je le mais juge. non, tu peux pas, mais non, tu peux pas t'en foutre. Tu peux pas t'en foutre. Toi, demain, tu vas à la guerre et t'as pas de jambes, tu fais quoi? Mais on est d'accord, mais non, Bah mais voilà, bah non, c'est mais ça. non, mais c'est pas la question. Mais c'est ça. Mais C'est-à-dire non, mais que c'est ça. Mais il faut prendre le contexte du non, mais bonhomme. S'il s'il peut fait pas un match jouer, moyen, le contexte ça va. Quand t'es cataclysmique, il y a plus le contexte. Tu vois, c'est comme quand il est tu pas dis quand t'es cataclysmique hier. extraordinaire. Si si, hier il est À cataclysmique. part l'erreur, mais non, mais à part l'erreur qu'il fait sur le penalty, il y a pas de problème. Et la faute grossière qu'il fait. Dis-moi, où est-ce qu'il a été mauvais, pas juste et mauvais dans l'anticipation? Quand? Deuxième mi-temps, il rate un dégagement tout fait. Il donne le ballon à Cherki. Cherki derrière, il fait le petit ballon piqué où Thibaut Courtois Mais est ça, obligé tout le monde a fait ça. d'intervenir. Tout le monde a fait ça. Non, Courtois, il a non, raté non, des non, non, non. dégagements. Valverde, il a raté Non, le des. dégagement, non, non, c'est Valverde, il tu a raté reverras des l'action, dégagements. elle est Valverde, lunaire. mais Valverde, il a raté aussi des dégagements en première mi-temps. Non, mais Il fait un c'est pas. dégagement, Oui, c'est mais tu crées pas une récupéré. occasion de jeu. T'es à ça de coûter un penalty parce que t'es trop lent dans ta prise de décision en deuxième mi-temps aussi. T'es dépassé deux, trois fois. Non, alors cataclysmique, je sais pas, mais c'est un 2 ou 3, Rudiger. En fait, il y a le contexte, il marche quand t'es middle, quand dans un entre-deux. Quand t'es mauvais, le contexte, il est difficilement défendable. Et quand t'es très très bon, le contexte aussi, c'est pareil. Dire que tu mets un quadruplé contre l'Olympiakos, c'est de la merde, tu sais, ça fonctionne pas, ça. C'est un quadruplé. Tu vois, c'est mettre un but contre l'Olympiakos, ok, parce que t'es mid, quadruplé, non, c'est un bon match, basta. Olympiakos, pas Olympiakos. Par contre, Rudiger, tu fais pas un bon match. T'as Raoul Asensio à côté qui t'apprend ton métier alors que t'as 35 ans. Non, je suis pas d'accord. Ruben Dias fait un top match. Guardiola fait un top match. Raoul Asensio fait un bon match. Mais là, on Compare parle de avec mecs qui Rudiger. sont pas blessés Oui, et mais qui bon, ne bah, jouent il pas joue sans pas. genou. Bah, il Bah joue oui, mais c'est pas. ça le truc, c'est que Ça en sert à fait, rien. encore une fois, c'est facile de dire il fait un mauvais match ou truc, mais on prend pas le contexte du bonhomme. Le mec ne devrait même plus jouer au football. Bon. Bah Qu'est-ce que donc tu tu veux le que mets je te non dise. noté, quoi. Et dans Tu ce le mets même pas contexte-là, 4 ou 5 non, sans mais t'être honnête. non, mais dans ce contexte-là, moi je lui mets un 4. Et dans ce contexte-là, il fait un bon match du coup. Parce que frérot, il a plus les genoux pour jouer au Real. Il est mort. On l'a tué. À force de le faire jouer, faire jouer, faire jouer, faire jouer, faire jouer, il est mort. Ah, ça, on a tiré sur la corde Non, avec c'est Antonio. vous. En fait, vous prenez pas le contexte des mecs.
Un Vinicius, par contre, oui, il y a zéro contexte. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Ça fait un an et demi qui pète les bonbons en off avec ses. Non. Un Bellingham, c'est pareil. Il n'y a pas de blessure, il n'y a rien. Ça doit être la star. C'est ça que je veux te dire. Un Fran Garcia, qu'est-ce que tu vas tomber sur un Fran Garcia qui a eu un carton rouge alors que toute l'équipe, c'est un marasme collectif et qui pète un câble? Et tu dis flop Fran Garcia. Non! Non, flop les stars ou flop le coach. Mais pas Fran Garcia. À un moment donné, un peu de cohérence, tu vois? Si les stars en gros répondent présent et que l'équipe tourne bien et que tu as un joueur qui Là, coûte le match, là oui, là tu Là, il n'y a peux. pas de problème. Et tu dis Fran Garcia parce que là, totalement d'accord avec toi. Mais si toute l'équipe pue sa grand-mère. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais. Moi, je t'ai dit. Juste Fran, il abuse Mais avec le. En une minute, prendre le rouge. Rudiger, il faut prendre le contexte du bonhomme. Le mec, il a son âge, il a ses blessures. Et il revient à chaque fois plus vite que prévu parce qu'en fait, on a besoin de quelqu'un pour prendre le poste. Il revient, Rudiger, il doit jamais revenir en 2025. Il doit arriver en 2026. Mais sauf qu'on a un contexte club qui fait que on doit forcer nos joueurs. Regarde, Militao, il s'est pété. Ce sera le sujet d'une vidéo et on va vous expliquer pourquoi. Parce que du coup, on a les backstage de ça. C'est une zinzinerie. Et c'est la même chose avec Rudiger. Rudiger, il a pas le niveau pour jouer actuellement un match contre City. Mais il le joue. Hmm. Et par rapport à son corps, il le fait très bien. Et il fait ce qu'il peut. En fait, il fait ce qu'il peut, surtout. Oui. Alors après, par contre, là, ça n'empêche que la faute sur Haaland, c'est débile. C'est maxi débile. Ça, je suis d'accord. C'est vraiment bête. Bon, on va observer. Vini, Xabi Ouf. Alonso. On va continuer hein, à vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Voilà, Vini et Xabi dans l'œil du cyclone pour différentes raisons. C'était le sujet de cette petite vidéo. Dans tous les cas, il y a une libre antenne qui arrivera normalement après cette vidéo à 18h30 si vous l'avez vue avant. Et il y aura sûrement, comme l'a dit Pablo, teasé un peu, une autre vidéo concernant des petits sujets blessures, Militao, et peut-être aussi une petite surprise. Parce qu'on a deux, trois petites infos à vous communiquer là-dessus. Merci Pablo, on va vous Merci lire à en toi. commentaire. Puis à très vite les gars, sur la chaîne YouTube. La bise. Allez, ciao ciao. Ciao.